À quoi cela sert? Cela sert à vérifier que vous êtes bien indépendant et que vous n'êtes pas en réalité dans le cadre d'une relation de salariat déguisé. J'y pense, je voulais vous faire un point suite à une audience auquel j'ai assisté cette semaine où un expert comptable indépendant facturait à un cabinet d'expertise comptable ses services au travers d'une convention de service. Et en réalité, il demandait la requalification en considérant que son indépendance n'était pas garantie, qu'en réalité, il était sous l'autorité hiérarchique du cabinet d'expertise comptable, qu'il n'avait pas la possibilité de développer d'autres clientèles que celles que lui fournissait le cabinet, qu'il était également le cabinet d'expertise comptable avait aussi l'occasion, pouvait le sanctionner et avait pu le sanctionner. Donc finalement, il considérait que c'était du salariat déguisé. Ce genre de situation peut se poser pour certains types de contrats. Donc, par exemple, les contrats d'agents commerciaux, d'agences immobilières, pour les VTC, et encore, comme je vous l'ai dit, donc même y compris pour des professions libérales où on va avoir un contrat de prestation-service qui peut être conclu. Les indices pour requalifier le contrat en relation salariée, c'est la présence d'une autorité hiérarchique, l'exercice d'un pouvoir de sanction, l'absence d'autonomie dans l'organisation de son travail. Voilà plusieurs indices posés par la jurisprudence. L'enjeu de cette requalification, c'est que vous allez pouvoir notamment récupérer, faire un rappel de salaire, faire un rappel de congés payés, donc des sommes auxquelles vous n'auriez pas eu le droit si vous étiez resté indépendant. Et puis, il y a également souvent l'enjeu de la rupture des relations qui peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc, lorsque vous êtes indépendant, eh bien, faites le point régulièrement sur vos conditions de travail à l'égard de vos clients principaux.